Si Jean-Luc Mélenchon était en Espagne, il serait au pouvoir. Alors, au-delà de la blague, on ne parle pas de Jean-Luc Mélenchon, même si l'homme politique est réellement espagnol. Il est né à Tanger, au Maroc, à l'époque où le pays était sous protectorat espagnol. D'ailleurs, il s'appelle en réalité Jean-Luc Mélenchon. Mais on ne parle pas de lui, on ne parle pas de l'homme Jean-Luc Mélenchon, mais des idées de gauche radicale qui sont bel et bien au pouvoir en Espagne. Durant les 4 dernières années, Podemos était au pouvoir avec les socialistes dans la coalition gouvernementale et une coalition gouvernementale qui re-signe pour une prochaine mandature. Cette fois-ci, ce n'est pas Podemos, le mouvement a changé de nom, il s'appelle Sumar, mais un accord a été signé avec Pedro Sanchez et les socialistes pour gouverner de nouveau l'Espagne avec cette fois-ci une mesure forte, qui est une mesure choc, qui est une mesure clivante, qui est une mesure polémique, passer aux 35 heures sur le modèle français 20 ans plus tard, même si ce concept n'a jamais fait ses preuves économiquement en France. Les socialistes et la gauche radicale veulent le reprendre. Alors dès l'année prochaine, les salariés seraient à 37,5 heures pour passer aux 35 heures progressivement durant les 4 prochaines années. Alors on ne sait pas si les 35 heures seront sur une semaine de 5 jours ou si les 35 heures seront réparties sur une semaine de 4 jours, parce que là aussi, des tests avaient été faits dans certaines régions d'Espagne pour tester le travail du lundi au jeudi. Alors ce gouvernement déjà sulfureux n'est pas encore au pouvoir puisque Pedro Sanchez n'a toujours pas été investi Premier ministre par la Chambre parlementaire. Les élections commencent à dater maintenant, les législatives ont eu lieu fin juillet, mais Pedro Sanchez n'a toujours pas trouvé sa majorité puisqu'il continue désespérément à négocier avec l'indépendantiste Carles Puigdemont pour obtenir le soutien des députés indépendantistes. Il a jusqu'à fin novembre pour l'obtenir. Si à cette date, Carles Puigdemont n'a toujours pas cédé, comme le prévoit la Constitution, de nouvelles élections législatives auront lieu le 14 janvier et on verra si les Espagnols voteront réellement pour ces 35 heures qui n'avaient pas été annoncées lors des campagnes électorales précédentes.